Mes pires animes de l'été 2024. My Hero Academia saison 7. Début de l'arc final, là où niveau manga on enchaînait les excellents chapitres, leur adaptation est d'une qualité très variable. Passant de meilleures productions de l'été à digne héritier des pires passages des 4 dernières saisons. Ça aurait pu passer si on devait pas s'infliger 3 épisodes à peine passables pour avoir 1 ou 2 bangers. Surtout que les précédentes erreurs d'adaptation et autres scènes clés coupées nuisent au développement de l'univers et des personnages, voire les rendre incompréhensibles. C'est vraiment dommage quand on sait que Bones a sacrifié son très bon anime original célébrant les 25 ans du studio pour sortir la saison dans les temps. Mais mention spéciale à l'épisode 12 qui est un sérieux prétendant au titre de meilleur épisode de l'année. L'une des productions les plus attendues de cet été, My Dear Friend no Kotan a tout pour réussir. Une animation aux petits oignons, un opening déjà culte avant même sa diffusion, mais surtout une énorme hype autour du projet. Sauf que c'est une comédie qui n'est pas drôle. Certes, les nombreuses références à la pop culture font plaisir, mais le scénario tient en 2 lignes et tout est fait pour rallonger tous les épisodes. À l'image d'un Blendess, on s'en souviendra comme une usine à mèmes dont on a oublié l'origine, mais aussi pour ces épisodes traduits par intelligence artificielle. Tower of God est au mandois ce que One Piece est au manga, une œuvre culte qu'il ne faut surtout pas louper. Avec une première saison sympathique, j'attendais le retour de la série avec impatience. Bon, cette saison est une purge où transpire l'économie et le manque de moyens, l'animation qui abuse des plans fixes avec une nouvelle direction artistique qui rappelle les pires productions de 2010, l'absence de réelle chorégraphie au niveau de l'action, le tout en étant en même temps plus lent et plus rushé que la saison 1. Forcément, les raccourcis pris précédemment commencent sérieusement à se faire sentir, tant les personnages secondaires manquent cruellement de développement. Dommage, les OST sont toujours aussi bonnes, mais c'est bien le seul point positif. Passez votre chemin et allez lire le webtoon. Failure Frame. On y suit l'histoire d'un lycéen qui est transporté dans un autre monde par une déesse qui va le trahir et le rejeter. Après un premier épisode ma foi correct, c'est décevant. Le scénario fait à peine le taf, mais c'est surtout au niveau de la production que ça pêche. L'animation est à la ramasse, entre autres à cause de la 3D CG dégueulasse utilisée à outrance, que ce soit pour les monstres ou même les personnages lors des scènes d'action. Surtout qu'il n'y a pas de réelle cohérence dans son utilisation. De quoi rappeler les pires passages de Blue Lock, ça tombe bien. La 2e saison débute cette semaine. Ajoutons à ça toute la tension de la série détruite à partir de l'épisode 3 suite à un protagoniste devenu affreusement surpuissant. Un cliché de love interest nauséabond, des personnages secondaires vides. Bref, de bonnes idées mais le reste tient pas, surtout avec une prod qui passe de la 2D à la 3D CGI dès que les personnages font autre chose que bouger la tête. Mais heureusement, il n'y avait pas que ça cette saison, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Abonne-toi pour plus d'actu.